Vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique ultra légère. Alors oui, quand je dis ultra légère, c'est que elle a une légèreté, mais vraiment incomparable par rapport à tous les modèles que j'ai pu retrouver, avec une belle autonomie. C'est une marque qui est arrivée sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le New KQi, on va dire ça, R. Et donc, elle passe en dessous des 12 kg, ce qui est relativement rare, avec plutôt une bonne autonomie, parce qu'elle est quasiment full carbone. Vous allez me dire, oula, full carbone, ça va revenir très cher le produit. Alors, en vrai de vrai, ça va. Alors, on a plusieurs modèles. Il existe le QR normal, QR1, 2 et 3. Donc là, on a surtout, là, celle que je vais vous présenter, c'est la KQi 3, donc qui est beaucoup plus efficace. On a aussi le mode sport et le mode pro. Alors, celle-ci, comme je vous l'ai dit, est extrêmement légère. Elle a un poids quand même pas négligeable. Hein. Quand je vous dis un poids, c'est vraiment en dessous, généralement, des 12 kg, ce qui est juste énorme. Là, pour celle-ci, on a quand même 20 kg parce qu'on a plus de poids, on a plus de différence. Alors, comme je vous dis, il y a deux sortes, il y a vraiment des modèles différents, ce qui fait qu'il y a certaines trottinettes qui vont baisser en termes d'autonomie, en termes de aussi, donc vous l'avez compris, autonomie, plus légère et forcément avec un prix largement conséquent aussi. Ce qui fait que la puissance est quand même là, elle est quand même au rendez-vous. Mais par contre, vu que c'est en fibre de carbone, ça justifie les 400 € supplémentaires en seulement 200 grammes de moins. Donc, ça peut être très coûteux, mais c'est au niveau des matériaux et de la fabrication, de comment c'est fait au niveau de la batterie par exemple, et au niveau, enfin surtout de l'aspect général de la trottinette. Et c'est là où en fait ça va faire un sacré gros plus. Là par exemple, on a une petite trottinette qui se charge à environ 6 heures. Après, il existe des chargeurs beaucoup plus rapides. On a entre 300 et 350 watts. Ça reste aux alentours des 600 € aux alentours de cette trottinette là. La version pro et la version sport est un peu plus légère, donc forcément il y a moins d'autonomie, mais il y a aussi donc plus de légèreté et beaucoup plus pratique aussi. Elle se plie aussi. On retrouve un peu les mêmes aspects au niveau, je parle de la barre. Donc la barre, voilà, pour justement le guidon principalement, qui est un petit peu ressemblant avec les Xiaomi en général. Mais l'avantage que vous avez, c'est qu'elle supporte 100 kg, une distance maximale allant jusqu'à 40 km, donc au niveau de l'autonomie. Donc ce qui reste à peu près correct pour le mode sport. Le mode pro est quand même beaucoup plus efficace parce qu'on a quand même une batterie qui est quand même un petit peu plus longue. On arrivera à atteindre quasiment facilement les 50 km, pardon. Avec 4 modes de vitesse, donc vous avez 4 modes de vitesse différents. Moins vous la sollicitez, mieux ce sera parce que vous allez pouvoir faire plus de kilomètres, etc. en fonction du poids, du vent. Vous l'auriez compris. Au niveau du deck, donc le deck c'est ce qui se place là où vous placez vos pieds tout simplement. Ça reste assez correct, ça reste même génial. Ce qu'on ne peut pas retrouver forcément à ce prix là pour certaines, je parle pour certaines trottinettes, c'est aussi la qualité de fabrication. Quand j'ai la qualité de fabrication, c'est surtout au niveau des matériaux. Donc certes c'est du plastique, mais c'est du plastique dur, donc ce qui va durer dans le temps. Et donc même au niveau du garde-boue arrière comme du garde-boue avant, on a quelque chose qui fonctionne bien et qui est vraiment durable. Parce que je l'ai retrouvé sur pas mal, même des prix de ces trottinettes-là. On a souvent le garde-boue arrière qui a tendance à s'abîmer, qui n'est pas forcément de bonne valeur. Pareil pour, pareil pour le guidon, donc au niveau de l'avant, qui a tendance, à force de plier et déplier la trottinette, qui a tendance à se fragiliser au fur et à mesure. Là, ça a été un petit peu revu. Moi, je trouve que c'est vraiment génial par rapport à ça. C'est pas si coûteux que ça. Pareil au niveau des pneus. Des pneus, pareil, ça se gonfle assez facilement. C'est assez pratique. Même au niveau du freinage, pardon. Le freinage reste extrêmement efficace au niveau de celle-ci. Donc, pareil, le freinage, qu'est-ce qu'il apporte de plus? C'est qu'on a deux, donc à l'arrière et à l'avant, on a deux freinages différents. Donc, c'est là où, en fait, c'est vraiment, pour vraiment la rapport qualité-prix, pour moi, elle se place plutôt bien. Donc, aux alentours de 599 à 699 €, ce qui reste raisonnable. Parce qu'on a souvent soit un frein donc à l'avant, soit un frein à l'arrière, mais on n'a pas les deux. Donc ça, c'est un truc aussi que je retrouve. Pareil, la lumière reste correcte. Ça reste raisonnable, on y voit bien en général. On vous voit bien aussi du côté des personnes qui vont circuler aussi. Voilà, il ne faut pas espérer plus que ça, même si on voit au niveau de la vidéo comment ça rend, etc. au niveau de celle-ci. Au niveau du pliage, pareil. Bon, forcément, vous l'avez compris, le poids 20 kg, ce qui reste, voilà, ça reste quand même gros, mais ça reste transportable aussi dans l'ensemble. Voilà, vous pourrez d'ailleurs la retrouver en description de cette vidéo. Si j'ai oublié quelques détails, n'hésitez pas à me les dire aussi au passage. Et je serai ravi de faire d'autres vidéos sur d'autres trottinettes que vous pouvez me conseiller en description de vidéo, enfin en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.